A bear, there was a all black and brown and covered in hair. Bonjour, petite vidéo pour apprendre à passer d'un Opinel classique, ici un numéro 9 inox, à quelque chose d'un peu plus personnel et que je trouve, pour ma part, un peu plus confortable. En effet, je trouve que la forme à l'arrière de l'Opinel, non seulement dans la poche, c'est pas agréable, parce que ça maximise son encombrement. Ici, c'est un numéro 9, c'est assez important, hein. Je préfère ça pour la randonnée à mon numéro 8 habituel. Mais disons que c'est pas agréable dans une poche de short ou même de jean. Et dans le creux de la main, ça va être assez agressif, surtout si on effectue une tâche répétitive. Donc c'est pour ça que j'ai modifié le mien, qui m'accompagne en randonnée depuis 3 ans, oui, quelque chose comme ça, de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus logeable dans la poche, parce que ça se cale très bien, c'est une forme en arc. Et quand on fait un travail répétitif, par exemple en randonnée, tailler un bâton de marche et le décorer, c'est beaucoup plus confortable. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait. La première opération va consister à retirer le virobloc pour éviter de l'abîmer durant les opérations qui vont suivre. Donc, on enclenche le virobloc, on commence à sortir la lame tout doucement, on s'assure d'une meilleure prise, et voilà, le virobloc est retiré. Si vous ne vous sentez pas pour le faire, donc pour le replacer c'est extrêmement simple, hein. Voilà. Donc vous procédez de la même façon au départ, vous prenez une pince, et ça saute aussi bien. Et vous aurez peut-être moins d'appréhension pour vos doigts, puisque le virobloc donne une certaine élasticité à la lame, hein, qui peut reclaquer si on n'a pas une prise assez bonne. Une fois le virobloc retiré, on va venir sécuriser la lame pour éviter de se blesser pendant qu'on va travailler le manche, puisqu'on va être, notre attention va être focalisée sur le manche, et en fait le danger va venir non pas des outils qu'on va utiliser pour ça, mais de la lame qui maintenant est libre, puisqu'il n'y aura plus de virobloc. Donc pour ça, on va utiliser du carton alimentaire, hein, de l'emballage de yaourt en l'occurrence, ça ira très bien. Alors avec un premier bout de carton, on va venir protéger juste le tranchant. Et on le fixe sur la lame avec du scotch à rechampir, c'est-à-dire du scotch de peintre, hein, pour éviter qu'il y ait de l'adhésif qui se mette sur la lame. Bon, si vous n'avez que du scotch standard, il suffit de nettoyer la lame avec de l'acétone. Voilà, ça c'est une première protection. Et ensuite, on va venir englober la totalité de la lame et du début de la charnière, ce qui va empêcher que la lame bouge.
Donc là on voit par exemple que la pointe de la lame sera à l'intérieur et il n'y a aucun danger de se couper comme ça. Donc on le met à l'emplacement, on met le scotch à l'emplacement de la virole. Voilà, comme ça tout est protégé. Et là, ça sera suffisamment solide. À part si on force, bien sûr ça pourra venir, mais disons que là, on va pouvoir travailler le manche en ayant une bonne prise et aucun risque de se couper avec la lame. Une fois notre Opinel sécurisé, on va pouvoir procéder à la première étape de la modification, c'est-à-dire enlever le vernis. Ça se fait avec du papier de verre à gros grains, donc 60, 80, bon encore 100, mais du grain assez gros pour enlever le vernis. Voilà. Alors enlever le vernis, c'est assez simple, hein. On prend notre lame en main, maintenant qu'elle est bien sécurisée, et on enlève le vernis. Alors, outre les considérations techniques, c'est-à-dire que le bois avec du vernis est plus dur à travailler que le bois sans vernis, donc on va enlever le vernis. Il y a aussi une considération esthétique, puisque là où il y a du vernis, la finition à l'huile de lin va moins bien pénétrer le bois. Et donc, là, notamment dans le cas d'un manche en inox, c'est-à-dire avec un standard de vernis transparent, on risquerait d'avoir des zones absolument transparentes et des zones teintées plus profondément par l'huile de lin. Une fois qu'on s'est débarrassé de vernis, on va procéder à la mise en forme. Alors, il y a deux zones qui sont concernées. La partie avant du manche. Pour la partie avant du manche, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va retirer du galbe. On va, c'est-à-dire réduire un petit peu le diamètre à l'endroit le plus important. Voilà. Et pour l'arrière, on va donner au-dessus du manche la même courbe que celle du dessous, de cette façon. Voilà. Et bien sûr, on va enlever toutes les arêtes vives en adoucissant et en donnant une forme arrondie. Voilà. Alors pour la partie en avant, à l'avant du manche, on va faire ça au papier de verre, tout simplement. On va poncer sur la partie la plus bombée pour atténuer ce galbe. Ça peut prendre quelques minutes, mais ce qui est important, c'est toujours, bien entendu, de travailler dans le fil de bois, c'est-à-dire la longueur du manche. Alors, notamment quand vous travaillez dans ce sens-là, prenez appui
sur votre support pour éviter de travailler en pliant la lame. Pour la partie arrière, on va non pas travailler au papier de verre, on va bien sûr finir au papier de verre, mais on va commencer par travailler avec une lame. Et par contre, on y va tout en douceur. N'oubliez pas de travailler de façon symétrique. Ça sera beaucoup plus élégant au résultat final. Alors éventuellement, si le travail au couteau vous semble trop fastidieux, notamment dans la première part où quand même on taille un peu de bois, vous pouvez prendre un raccourci avec une lime. Donc là, voilà, vous travaillez doucement en tirant le couteau vers vous. On gagne un peu de temps, mais c'est pas énorme. Alors, quelle que soit la méthode utilisée pour la mise en forme générale, on voit que ça reste quand même un travail assez grossier sur lequel apparaissent des marques. Et donc, il va falloir finir avec le gros papier de verre. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une continuité dans la forme. Là, par exemple, ici, il faut que j'en enlève encore un petit peu parce que même si ça suit à peu près cette courbe-là, c'est pas dans le prolongement de celle-ci. Donc, je vais encore en enlever un petit peu ici. Donc, quand j'ai à peu près atteint la forme définitive, je vais arrêter d'attaquer le bois à la lame. Là, on voit les irrégularités dues à la lame. Même si, à chaque fois, on essaye de travailler le plus doucement possible, il y a quand même des marques. Et on va finir la mise en forme au papier de verre grossier. Ce qui va nous permettre d'avoir des lignes absolument continues. Et non seulement sur les faces opposées, mais aussi quand on fait pivoter le manche. Alors bien entendu, la technique pour le papier de verre, c'est un peu plus classique. Mais il y a quand même
une partie qui est intéressante, c'est celle-ci, avec un angle important. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer un chiffon pour avoir un peu de souplesse. Et procéder de cette façon. En changeant mon inclinaison du manche, de façon à avoir un travail régulier. Voilà, par exemple, là, on ne voit plus du tout la marque des angles ici de l'arrière. Et vous allez voir, dans la poche, c'est beaucoup plus confortable. Une fois la forme finale désirée obtenue, on peut passer aux finitions avec du papier de verre en 240 et éventuellement, si on est fou, on va le passer au 400. Bien entendu, avec du 240 ou pire du 400, il ne sera pas question d'altérer la forme. Maintenant, il est trop tard pour gagner un demi-millimètre avec du 240. Là, quand on attaque avec des papiers de verre de ce gras-là, c'est vraiment pour des questions d'esthétique et de confort. Donc c'est durant cette phase que je vous engage à passer vos doigts sur toute la surface du manche pour sentir la moindre aspérité qui resterait. Voilà, vous le prenez en main sur votre position de travail. Voilà. Et vous arrêtez vos finitions quand vous le sentez. Ici, il y a un petit angle qui reste. Là, vous allez sentir plus au toucher qu'à la vue. Vous l'enlevez tout doucement, à nouveau avec du gros grain, avant de reprendre le grain plus fin. Pour finir, une fois le ponçage terminé, à votre convenance, on va passer à la dernière opération proprement dite sur cette modification, le passage à l'huile de lin. Donc moi je ne m'embête pas, j'immerge le couteau dans l'huile de lin. Et je le laisse reposer jusqu'à demain. De 12 ou 24 heures, c'est suffisant pour que l'huile de lin rentre bien dans le bois. Et la position verticale permet d'écouler le trop-plein. Voilà. Là, ça a bien rentré dans le bois et
n'y a pas besoin de frotter avec un chiffon pendant 10 minutes. Ça sera suffisant de faire ça le lendemain, juste pour enlever vraiment le surplus. Nous revoilà 12 heures après. Donc, l'huile de lin a été correctement absorbée par le bois. Hein, on voit juste ce qui est resté au fond du récipient qui a continué à baigner le bois. Donc là, il suffit d'essuyer légèrement en surface. D'essuyer dans les rainures. Et on va pouvoir enlever les protections sur le bois. Sur la lame, pardon. Le fait d'utiliser du scotch à Jean-Pierre permet de récupérer une lame absolument nette et sans trace d'adhésif. Donc pour remonter le virobloc, je vais recommencer de la même façon qu'hier. On met le virobloc dans l'axe de la lame, verticalement. Et voilà, c'est en place. Et il fonctionne parfaitement. Et donc vous avez votre couteau personnalisé. À la place de ceci, vous avez cela, qui va non seulement être plus confortable, mais en plus ça sera votre couteau, et non pas un Opinel standard qu'on peut trouver partout ailleurs. Bonne journée!